Bah ouais, on joue pas. On perd et on joue pas. C'est qu'à un moment donné, les gars, en Espagne, il y a un club cette saison, et voilà. Avec le Barça qui nous met 4 points en championnat, on avait une opportunité aujourd'hui. D'au moins gagner un trophée sur eux. De revenir plus que motivé ensuite en championnat. Y a rien à faire. C'était insuffisant, les gars. On a vu de très bonnes choses. On a tenu tête à ce Barça. Mais il est inacceptable au bout d'un moment de me dire que le Barça est en train de gagner le match 3-2, restant 15 minutes. Et c'est nous qui sommes en train de subir. Comme globalement durant tout le match. Comme l'intensité qui a été subie. Comme le retard sur tous nos duels. Comme nos 25% de possession minables. Étant un Real Madrid sous Xabi Alonso. Oui, il y a eu des belles choses. On va pas se le cacher. Comme l'individualité de Vinicius qui inflige une mascarade à Koundé pour inscrire ce but. Il y a eu un but de Gonzalo Garcia en continuité de ce qu'il avait commencé à proposer récemment. Mais au final, les gars, ce Real Madrid n'est toujours pas prêt. Ce Real Madrid n'est pas à la hauteur de nos attentes, de nos exigences. Au milieu de terrain, c'est faible. Défensivement, c'est faible. Et aujourd'hui, on dit déjà au revoir à un trophée. Alors qu'on est bientôt sur le point de dire au revoir au championnat, il reste la Ligue des Champions, mais avec une telle passivité, où aller? Que faire? Nous sommes pas encore au niveau et c'est un véritable fait, les gars. Le premier titre, il rentre à la maison, back to back, trophée super coupe et on va faire le back to back en Liga. Et si vous savez pas faire, on va faire le back to back en Coupe du Roi. Vous allez rien gratter en Espagne cette saison, rien. En tout cas, c'était un match de dingue, riche en émotions, beaucoup d'intensité. Et franchement, même si je veux vanner, je vais applaudir le Real qui, quand ils jouent contre nous cette saison, ils sont très bons. Très méchants. Avec des joueurs comme Vinicius qui se réveille, mais je pense que je ferai une vidéo sur lui. Et Koundé, c'est inquiétant. Ce grand malade de Rafinha qui avait raté un face-à-face. Quelques minutes plus tard, il a une action et il la met au fond. Un joueur qui a beaucoup trop de personnalité. On se fait climatiser par Vinicius qui a clairement fait les fesses à Koundé. Comme quoi ce joueur n'est pas mort finalement. Robert Lewandowski était venu climatiser. Mais l'arbitre qui continue de laisser jouer. On est à la 50e. On mange un but, mais un but de merde. Ça, c'était du classico, un classico qui a chauffé avec des fautes vicieuses, des cartons rouges, de la bagarre. Mais Rafinha est venu enfoncer le Real. Une superbe action entre Ferran Torres et Dani Olmo. Malheureusement, une frappe contrée. On a eu très chaud à cause de cette expulsion. Mais on a quand même réussi à tenir la parade grâce à un grand Garcia. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. En fait, je viens de tout comprendre. Avec les classicos, c'est toujours pareil. Je me dis, oh, encore un classico, c'est relou. Mais ils arrivent toujours à me faire lever de mon fauteuil. C'est comme les pâtes, en fait. Tu critiques toujours, mais tu manges et tu finis l'assiette. Aujourd'hui encore, le FC Barcelone s'impose face au Real Madrid 3-2 dans un match spectaculaire. Parlons peu, parlons bien. C'est le patron du FC Barcelone. C'est l'âme du FC Barcelone. Rafinha, doublé aujourd'hui. Encore une prestation stratosphérique. Je vais en parler dans une vidéo, mais dites-vous, il n'était pas dans le 11 de l'année. Ça, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'il doit faire, en fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et aujourd'hui, en réponse à un grand Rafinha, depuis longtemps, on l'avait plus vu. Ça a été un grand Vinicius Junior, son premier but, son solo goal. C'est du grand art. C'est du Vinicius qu'on aime voir. Parce qu'on nous disait, ouais, mais en fait, quand il y a Kylian Mbappé, il prend pas la surface, donc il n'arrive pas. Là, sur son but, il n'y avait personne dans la surface. Il a pris ses coronets, petit point Koundé, crochet, frappe, but. C'est tout ce qu'on aime de Vinicius. Aujourd'hui, il a été impressionnant. Et le problème à Madrid, c'est la défense. Raúl Asensio, je suis désolé, mais il n'a pas le niveau d'un titulaire au Real Madrid. Trop fébrile, trop limité tactiquement et dans son placement. Et t'ajoutes à ça une charnière centrale expérimentale, Hysén Tchouaméni. Ils se sont pas entendus pendant tout le match, notamment sur cette passe de Pedri qui a encore été incroyable. Bon, ça, c'est une habitude, hein, le cerveau passe en profondeur. Là, ils ouvrent le chemin pour Lewandowski qui va marquer. Mais il y a eu trop d'errements défensifs côté madrilène pour pouvoir espérer la victoire, notamment au milieu de terrain. Voici le football. Voici les émotions que nous procure le football. Voici les sensations que nous procure le football. Quand on vous dit que lorsqu'il y a un Barça Real, la terre s'arrête de bouger, la terre s'arrête de trembler, le monde du football est à l'arrêt pendant 1h45. Eh ben, on a compris pourquoi. Ces matchs sont toujours légendaires. Et aujourd'hui, nous avons encore assisté à un match légendaire. Ce classico de fou, avec cette fin de première période extraordinaire, avec 3 buts en 4 minutes dans le temps additionnel. Et cette deuxième période, où ça s'est rendu coup pour coup, avec cette fin de match, le carton rouge de De Jong, les 2 énormes occasions à la fin du Real. Un Barça qui redevient petit à petit le rouleau compresseur de la saison dernière. Et un Real qui montre qu'il peut toujours piquer sur certaines transitions. Honnêtement, nous avons assisté à un classico légendaire. Toutes les autres vidéos arrivent. Les Madrilènes, on vous écoute.
Direction une nouvelle saison blanche pour vous. Victoire 3-2 du Barça. Mérité. Vous pouvez donner des cartons rouges, ceci, cela. On a mis un peu de suspense. On a mené 1-0, on vous a laissé faire 1-1. On a mené 2-1, on vous a laissé faire 2-2. On a mené 3-2, on a dit stop. Défaite pour les Madrilènes. Encore une fois, un trophée pour le FC Barcelone qui remporte cette super coupe d'Espagne. On laisse rien au Real Madrid. La défaite était inévitable pour vous. Et la victoire était inévitable pour le Barça. Merci Rafinha. Quel homme, quel joueur. Encore une fois, quelle mentalité. C'est lui le meilleur joueur de cette équipe. Et pour une fois, les Madrilènes, vous pourrez pas dire Mbappé ceci, Mbappé cela. Il était pas là. Il a joué 5-10 minutes. C'est pas de sa faute. Le Real dans le jeu, c'est pauvre. C'est nul. Si vous avez réussi à mettre 2 buts là, c'est parce que la défense du Barça, elle est nulle aussi. Mais dans le jeu, c'est nul. Y a rien. Encore une fois, le meilleur joueur, c'est Thibaut Courtois. Le Barça, dès que ça a accéléré, ça y est, dans la surface, facilement. 2-3 passes, surface. Bref, les Madrilènes, allez chercher vos couettes blanches pour passer une bonne nuit blanche dans la Casablanca. Et c'est une saison blanche qui vous attend encore. Une finale, ça se joue pas. Ça se gagne. Je vous ai dit quoi tout à l'heure, les gars? Moi, je parle avant le match. Je parle avant le match et je parle après le match. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Merci, mon équipe, merci. Aujourd'hui, vous avez joué un classico. Vous avez joué un classico. Que dire sur cet homme? Mais que dire sur cet homme? Mais je vous jure, vos ballons d'or, vos trophées, on s'en fout en vrai. Tant que t'as l'amour des supporters et t'as tout un club derrière toi, c'est le principal. Même tu le mets 20e au ballon d'or, on s'en fout. Ce qu'il fait sur le terrain, tout le monde voit. But du pied droit, but du pied gauche, doublé encore une fois dans un classico en finale. Il mouille le maillot comme personne il mouille le maillot Rafinha. Yamal qui fait 30 premières minutes. Je me suis dit, c'est son petit frère sur le terrain ou c'est Yamal? Mais dépassé la 30e minute, j'ai reconnu Lamine Yamal. Pastori aujourd'hui, que du football. Les passes qu'il envoyait. En fait, il y en a, vous avez pas compris. Yamal, c'est un passeur. C'est un passeur. C'est un dribbleur, passeur, organisateur de jeu. Et il était chaud, bouillant. Il a distribué je sais pas combien de caviar encore une fois. Ça fait plaisir de retrouver un Yamal à ce niveau en tout cas. Robert Lewandowski, encore buteur. Combien de fois il est buteur dans les gros matchs avec le Barça? Et même lui, hein. On a tendance à dire, ouais, dans les gros matchs, Lewandowski, c'est pas trop ça. Ma parole que dans les gros matchs, Lewandowski, il est là. Pas tout le temps, c'est vrai, mais il est là. Pedri, passeur décisif, encore une fois. Les gars, j'oublie tout le monde, hein, j'oublie plein de joueurs. Mais les deux là, ils m'ont régalé ce soir. Ils m'ont régalé. On a gagné la finale. Chut, on vous avait dit quoi? Vous avez cru que vous alliez gagner le Barça en finale de Supercoupe? Flick, il a jamais perdu une finale. Vous croyez c'est contre votre piteuse équipe là qui va perdre? Mais vous êtes des malades. Simple, efficace, 3-2. Et encore, on s'est troué. On s'est troué pour vous redonner de l'espoir, mais malgré ça, vous avez même pas réussi. C'est mauvais. On vous avait prévenu, vous gagnez les classicos de Liga qui servent à rien parce qu'après vous perdez les points quand nous on n'a pas tous nos titulaires. Là on a tous nos titulaires en finale de Supercoupe, vainqueurs. Là, déjà la saison elle est pas blanche pour nous. Vous allez refaire saison blanche. Nous la saison il y a déjà un trophée. On est en janvier. Vinicius a fait un très bon match, mais c'était pas le meilleur Brésilien ce soir parce que Rafinha existe. Mais lui il aura sa propre vidéo parce qu'en fait il doit avoir les clés du club, il doit être capitaine, il doit être président, il doit être actionnaire, il doit être ce que vous voulez. Vous avez voulu jouer Haram Ball, c'est mort. C'est mort. Déjà 2 fois, on vous a laissé revenir au score sur des erreurs de con. Koubarsi, je vais peut-être même faire une vidéo sur lui tellement il a été dégueulasse et qui vous a redonné espoir. Mais malgré ça, vous avez pas réussi parce que c'est le grand Barça. Vous avez jamais été devant. On a été 3 fois devant au score. Et la frappe de Rafinha en lucarne, elle a scellé notre victoire. Et à la fin, on vous a laissé des occasions. Vous avez fait caca dans le froc. Vous avez tiré sur Joan Garcia. Comment vous voulez gagner des trophées comme ça? Comment? Aujourd'hui, je suis pas totalement satisfait dans le jeu parce qu'on a trop de problèmes défensifs. Mais aujourd'hui, je vais vous le dire, j'en ai rien à faire. Aujourd'hui, on a tapé le Real. Aujourd'hui, on a pris notre revanche. Aujourd'hui, on a pris un trophée. Et comme l'année dernière, on va soulever le trophée. Ils vont nous regarder en applaudissant. Et quand Rafinha, il va faire comme ça aux supporters, Valverde va lui dire de se taire parce qu'il a le démon. Comme l'année dernière. L'année dernière, c'était 5-2. Cette fois, c'est 3-2. On vous a remis le même tarif qu'en Copa del Rey. C'est simple, c'est efficace. Merci pour le trophée. Je ferai des vidéos sur les joueurs individuellement. Là, aujourd'hui, là, il n'y a pas de analyse à chaud, à froid, je sais pas quoi. Il n'y a pas d'analyse du jeu. Je suis juste refait. On les a tapés.